Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis sur la place Taksim à Istanbul en Turquie et bienvenue dans mon premier vlog reportage. Si je suis ici aujourd'hui à Istanbul, c'est grâce à la fondation Zelidja qui me permet de faire un périple d'un mois et demi. Un mois et demi durant lesquels je vais m'intéresser aux migrants et réfugiés sur la route des Balkans. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est la route des Balkans. La route des Balkans, si tu veux, c'est l'une des voies migratoires empruntées par les réfugiés et migrants pour rejoindre les pays d'Europe du Nord. Disons qu'il en existe aujourd'hui 4. Tu as la route méditerranéenne ouest, qui est la première voie de passage vers l'Europe. À côté, tu as la route méditerranéenne centre, qui est la plus meurtrière de toutes les routes. Et enfin, tu as la route méditerranéenne est, qui relie la Turquie à la Grèce. Le prolongement de cette route, c'est la route des Balkans. Elle part de Grèce, passe par les pays des Balkans, avant de rejoindre l'Europe du Nord. Tu en as sûrement entendu parler en 2015 et 2016. On estime qu'environ 1 million de réfugiés et migrants l'ont traversé sur cette période. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux à emprunter cette route des Balkans pour des raisons que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont plusieurs milliers à être bloqués aujourd'hui sur cette route des Balkans. Mais d'abord, je suis ici à Istanbul pour vous parler des réfugiés syriens. On l'ignore peut-être, mais la Turquie est le pays au monde aujourd'hui qui accueille le plus de réfugiés, 3,5 millions en Turquie. Pour comparer par rapport à la France, c'est 10 fois plus. En France, on accueille 340 000 réfugiés. Ces réfugiés syriens qui sont donc à Istanbul n'ont pas fait le choix ou n'ont peut-être pas pu emprunter cette route des Balkans. Ça m'invite à me demander tout simplement pourquoi ils n'ont pas pu ou pas voulu rejoindre l'Union européenne. Je vais donc aller à leur rencontre pour essayer d'obtenir des réponses. Je suis dans le quartier de Fatih avec Jasmine, l'amie d'une journaliste belge que j'ai rencontrée sur Facebook. Je vais passer toute la journée avec elle pour essayer de rencontrer les Syriens, leur poser les questions auxquelles j'aimerais bien avoir des réponses. Bonjour Jasmine, hello. Bonjour, hi. Ce quartier de Fatih, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Here in Fatih you can find lots of Syrians. You can find Turks, of course, as well. But lots of Syrians are living here because they can afford the money for the rent. It's not too expensive. They came like 5 years ago, or maybe more, maybe less. But most of them they came at that time to escape the war. Bon, alors pour rien vous cacher, ça a été assez compliqué d'avoir des interviews, d'avoir des réfugiés syriens qui voulaient bien nous parler. Avec Jasmine, on a dû faire une quinzaine de portes, la plupart sont restées closes. Souvent, c'était des femmes qui nous ouvraient avec leurs enfants et elles nous disaient que leur mari n'est pas là et que donc elles ne peuvent pas demander à leur mari pour éventuellement accepter une interview. Mais on a quand même eu la chance d'avoir quelques portes à s'ouvrir. اسمي فاطمة عبد الرزاق عايشة هون ولادي كلها هون وبناتي. Why did you not go to Europe? ما عنا مصاري ما نحسن لك يعني اللي بده يطلع برا بده يحط مصاري نحن من بيتنا ما عم نتحول مشان الإيجار عملنا غالي يعني هلا بده يطلع غير بيت بدي احط له شي 3000 ضمان ودلالة وشي ما في والله امبارح ايجار البيت تدينته من جوز بنتي وبعدين بعد ما جيت ما في يمكن 4-5 اشهر كان معي 53,000 سوري مخبيتهم يعني جوزي ما قلت بجوز يصير معنا شي هون وساعة كلهم كمان هون حيطهم بالجزدان نحن نايمين الساعة 2 ولا الباب مفتوح شفناه عم شيل الحوايج كان واني اخذ الجزدانين راح جوالين. Grâce à cette dame, j'ai compris que si certains réfugiés syriens vivent ici à Istanbul et n'empruntent pas la route des Balkans pour l'Europe, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Comme vous l'avez compris, Fatima Abdelraza s'est fait voler plusieurs fois, ce qui forcément n'arrange pas les choses. En plus de cela, elle m'a expliqué que son appartement prend l'eau lors de tempêtes. À 2 fois, elle a déjà eu plusieurs centimètres d'eau chez elle. Quelques pâtés de maison plus loin, on a pu rencontrer Ahmed. Il a accepté de nous ouvrir. Il vit ici avec sa famille dans un modeste appartement très bas de plafond. Lui aussi m'expliquait que ses problèmes financiers ne lui permettent pas de partir en Europe, mais il m'a également donné une autre raison. عمري اسمي أحمد
عمري 31 سنة. من المادة ما في مادة، يعني كنا يعني مصاري ما في، يعني مادة ما في، يعني فيك ب10,000 سوري انك كنت تجي على تركيا. هولندا بدها باسبور وبدها فيزا وعلى البحر وخطر وبر وما بعرف ايش شو، يعني هون اهون شيء يعني من هالمبدأ. ايه ما حبيت، يعني ما خفت على حالي، خفت على اولادي يعني بالاكثر. سمعنا ناس شو قد غرقت وشو قد راحت، يعني سمعنا على الانترنت وشفنا. يعني اذا صحت لي يا ريت، بتمنى من الله. يعني هلا انا اذا بدي اطلع على اوروبا شو قد بدي مصرات. ايه وانا يا دوب على طعمي اولادي. نهار في شغل، نهار ما في شغل، نهار مكسور على الاجار، نهار المي، نهار الكهرباء. انا قدرت اطلع على اوروبا، يعني اذا ما لقيت حدا يطلعني على اوروبا صعب يعني. À la fin de la journée, j'ai pu rencontrer Basile. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que contrairement à beaucoup de réfugiés syriens, il ne veut pas partir en Europe. مواليد 94. اسمك؟ باسل. هلا نحن كسوريين يعني كان احنا عايشين على الحدود، مناطق الحدودية مع تركيا. فلما صارت هالأزمة شفنا أقرب بلد لنا هو تركيا، لو معتبر دورة أوروبية، بس اخترنا تركيا. يعني فتنا مثل كل هالعالم. حضرتك بدك تروح على أوروبا أو مفكر تروح تطلع على أوروبا؟ لا ماني مفكر، هون كافي الحمد لله، كل شيء متوفر. هلا هون كل شيء متوفر للسوريين الحمد لله، يعني الوضع تمام. واحد بده يفتح له شيء مشروع خرج يفتح، بده يعمل حي الله شغله، بده يشتري، بده يبيع، ما حدا بيعارضه كدولة. نفهم على تراك، نفهم لسانهم، نعرف نحكي تركي، نفهم عليهم شو بيقولوا. يعني هلا إذا بدنا نروح على أوروبا ما بنفهم، بدهم يعطونا دروس وشغلات اللي ما صعب، يعني بعد بالنسبة لي صعب يعني. Je me suis demandé s'ils ne se rejoignent pas quand même sur une chose. Est-ce que finalement, ils ne veulent pas aujourd'hui rester définitivement vivre en Turquie? Est-ce qu'ils voient la Turquie comme un pays d'accueil provisoire ou est-ce qu'ils voient la Turquie comme leur nouveau pays? J'ai posé la question notamment à Ahmed et Basile et voici leurs réponses. طبعا هذا كل واحد حر، كل واحد يعني حسب وضعه اللي في سوريا وحسب وضعه اللي هو عايش فيه هون في تركيا. على تركيا دولة كتير حلوة وكويسة وكل شيء متوفر للسوريين، يعني ما بدققوا شيء للسوريين. فهاي الدولة كويسة، بس كمان يعني بالنسبة لإلي كشخصيا أنا بلدي يعني من خلصت الحرب منقول لأخوتنا الأتراك اللي استقبلونا طول هالسنين هدول، منقول لهم الله يجزيكم الخير وبنرجع على بلدنا. يعني البلد شو ما كانت غالية يعني. لو خلصت الحرب على سوريا ما بنرجع، إذا ما انشال الأسد ما بنرجع نحن. والله نحن بنتمنى للمستقبل إنه الله يشيل الأسد ويريحنا منه ونرجع على بلادنا، هذا اللي نتمنى من الله. يعني نحن لو ما الله وأردوغان نحن من أيمة مكبوبين من زمان. Ces trois rencontres avec Basile, Ahmed et Fatima m'ont permis de comprendre que chacun envisage l'avenir d'une manière totalement différente. Mais surtout, j'ai compris qu'ils ont du mal à envisager l'avenir. Et pour cause, ils viennent de fuir une guerre, en ne sachant pas où ils vont aller demain, où ils vivront demain, en ne sachant pas de quoi leur futur sera fait. J'ai eu le sentiment finalement qu'ils sont placés dans l'incertitude. J'ai posé la question à Fatima Abdelraza de savoir ce qu'elle envisage pour son avenir, pour son futur. Et voici ce qu'elle m'a répondu. والله ما بعرف يا بنتي، ما بعرف إيش من هون لساعة ما بتعرف، ما تضمني حالك والله. Voilà, c'est tout pour ce premier vlog reportage. J'espère que vous avez appris des choses autant que j'ai pu en apprendre. N'hésitez pas, si c'est le cas, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à la faire tourner. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog reportage.